Alors voyons ici la notion de groupe qui peut être une notion importante et intéressante également à utiliser pour identifier des faces bien spécifiques de certaines primitives et qui va avoir un intérêt aussi certain sur les masques. Alors voyons un exemple relativement simple. On va prendre un cube par exemple, une boîte. À partir du moment où vous allez valider, eh bien, dans les outils, vous allez trouver groupe de faces. Et ça va vous permettre d'identifier justement des zones particulières, des faces particulières de cette primitive. Et si par exemple on bascule sur l'outil masque, eh bien on va être en mesure, en sélectionnant justement ce bouton clic, eh bien d'avoir chacune des faces disponibles et sélectionnables par le biais justement d'un clic sur ces faces ici. Donc ça veut dire que je vais pouvoir, dans le menu masque, eh bien par exemple venir extraire une partie en venant par exemple soit gonfler, lisser, ou pas du tout d'ailleurs. On peut mettre ici la valeur à 0, et ne pas chercher à lisser, mais par contre d'extraire juste cette partie. Ce qui fait que si je quitte ce menu et que je vais dans le panneau scène, eh bien j'aurai cette boîte extérieure qui apparaît ici et qui va me permettre de venir, par exemple, avec l'outil Gizmo, eh bien de l'isoler de la partie sur laquelle j'étais en train de travailler. Alors là, il y a un masque d'actif, je vais retirer tous les masques et je vais aller chercher l'outil Gizmo pour extraire justement cette première partie et cette deuxième. Donc on va se retrouver à droite avec la forme d'origine et à gauche, eh bien, on a simplement le résultat de l'extraction. Je la tourne légèrement pour vous montrer justement qu'on a bien isolé ces deux faces qu'on a sélectionnées rapidement. En traitant d'un autre exemple, avec par exemple l'outil tube, je vais partir d'un tracé. Je vais ensuite valider et rajouter non seulement ici un profil pour venir créer justement un tube un peu particulier. Je vais ensuite venir augmenter un tout petit peu la résolution et je vais surtout mettre en place une spirale en créant ici une torsion sur la forme. Je valide ensuite ma forme. Et ces groupes, vous allez les retrouver également en sélectionnant l'outil groupe de face. Donc par défaut, vous n'avez en fait ici qu'une face ou qu'un groupe qui va être identifié, sauf que si vous touchez la zone ici normale, vous allez avoir ce panneau qui va vous permettre justement de venir rajouter des groupes supplémentaires. Et ces groupes, à partir du moment où vous aurez validé, eh bien, ce seront des zones sur lesquelles vous pourrez agir sans agir sur les autres zones. Je prends un exemple tout simple. S'il s'agit par exemple d'utiliser la mise en couleur avec l'outil peinture, eh bien, avant d'utiliser cet outil, on va pouvoir par exemple utiliser la fonction ici masque. On retrouve ces groupes de couleurs et si par exemple j'identifie cette zone, je vais inverser de façon à pouvoir non pas protéger cette zone mais protéger les autres. Je vais pouvoir appliquer une couleur. Et une fois que nous avons appliqué cette couleur, eh bien, je vais pouvoir retirer les masques et constater que seule la face que j'ai sélectionnée a été justement peinte. On refait un autre exemple. Je vais revenir sur l'outil masque et je vais par exemple sélectionner cette face-ci. Je vais inverser ensuite ma sélection. Et si je vais dans le menu dédié au masque, eh bien, je vais pouvoir par exemple augmenter ici le gonflement et venir par exemple lisser cette zone et l'extraire. Si je sors de ce menu, eh bien, je vais me retrouver dans le panneau scène avec un élément supplémentaire, le tube externe, et avec l'outil Gizmo, vous voyez que j'ai en fait extrait une partie de ce tracé qui m'aura permis justement de venir créer des formes complexes. Si je refais la manip, je reviens à nouveau sélectionner cette forme, je retourne dans masque, j'identifie par exemple cette zone. Alors, je vais tout effacer, sélectionner cette zone. À nouveau, j'inverse pour la déprotéger. Je viens ensuite extraire à nouveau, en étant cette fois-ci sur un gonflement peut-être plus important, par exemple, et un lissage moins important également. Alors, on va peut-être diminuer un petit peu la quantité de gonflement, d'épaisseur, et je vais venir ici extraire. Donc je me retrouve à nouveau avec une forme supplémentaire dans le panneau scène,
que je vais pouvoir déplacer ensuite et soit rendre complètement indépendante de la première, soit éventuellement la combiner avec la précédente et venir effectuer des rotations. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'on peut en faire, mais voilà, ça peut vous permettre de créer des formes multiples à partir justement de ces zones facilement identifiables.